Bonjour à tous et bienvenue sur Sport Méca TV et son émission Le Motor, consacrée aux différents acteurs des sports motorisés, aussi à toutes ces personnes ou associations qui gravitent autour de ces types de locomotion. Aujourd'hui, nous sommes avec une défonceuse des deux roues, la représentante pour le département 74 de la Fédération française des motards en colère, plus connue par ses initiales FFMC, Isabelle Margaretaz. Alors Isabelle, petit retour en arrière, quand a été créée la FFMC et pourquoi ? Salut Denis, bonjour à toutes et à tous. Déjà un grand merci pour cette invitation à une présentation de la FFMC. On est toujours ravis de pouvoir raconter qui on est et ce qu'on fait. J'ai la fonction de chargée de communication pour l'antenne FFMC 74 et je suis une toute petite voix parmi de très nombreuses autres militants dans les 90 antennes départementales, notre secrétariat national, bureau national pour causer de la FFMC. Je vais donner quelques éléments effectivement et on va vite constater ensemble que le sujet est très vaste. Pour ce qui concerne l'historique, il faut rembobiner rapidement sur les années 80, une période où des motos venant principalement du Japon, gros cylindrés, sont apparus sur le marché. Un fort engouement des motards de l'époque, une véritable passion et déjà des motifs de colère, notamment par exemple le prix des assurances qui était exorbitant. Il fallait parfois mettre la moitié du prix d'achat de la moto pour pouvoir s'assurer. Et il y avait l'imposition aussi. Voilà, et un autre élément qui a été vraiment déclencheur du fait que les motards se sont regroupés, la forte contestation qu'ils ont eue d'une taxe imposée aux motocyclettes en fonction de la cylindrée qui était donc aussi coûteuse, qu'on appelle en raccourci la fameuse vignette. La vignette étant le petit autocollant qu'on posait sur le véhicule. La vignette qu'on a là, et ça c'est un collector. C'est la vignette édité en 1981, je crois, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc c'est à cause de ça que la FFMC est née. En partie. Très rapidement, oui, puisque les motards se sont regroupés. Ils étaient en contestation farouche de cette taxe. Et puis à l'époque, la FFM, Fédération Française Motocycliste, existait. Elle était, j'ouvre les guillemets parce que je cite, elle était considérée comme pantouflarde. Et les motards qui se regroupaient ont dit, nous on va ajouter le C pour le mot colère et constituer la FFMC, statut déposé en 1980. La dite vignette, elle faisait partie des engagements de campagne du candidat Mitterrand au présidentiel qui s'était engagé à l'abroger. La promesse a été tenue, pourtant la FFMC était créée et a trouvé ensuite de nombreux combats et d'autres motifs de colère, effectivement. Et on ne décolère pas finalement depuis maintenant plus de 40 ans. Ça remonte à lui, on ne dirait pas. Hein. Tu parlais tout à l'heure de 90 antennes, mais est-ce que vous êtes aussi présent en Outre-mer ? Oui, on a une antenne en Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion. D'accord. Et vous intervenez donc auprès des autorités départementales et aussi nationales. Et comment ça se passe avec elles ? Alors, aux deux niveaux. Ouais. On a même 3 niveaux, puisqu'il y a la FEMA, Fédération Européenne des Associations Motocyclistes, que la FFMC a d'ailleurs contribué à créer. On a un représentant au bureau de la FEMA, ce qui nous permet de suivre un peu tout ce qui est concocté par l'Union européenne. Nos instances nationales siègent par exemple au CNSR, Conseil national de la sécurité routière. C'est un organisme qui regroupe des élus, des experts, des représentants d'associations. On siège également au CSER, Conseil supérieur de l'éducation routière. Et puis au niveau local, les antennes départementales, effectivement, ont des interactions ou pas, avec chacune leur préfecture, leurs conseils départementaux. D'accord. Et vous intervenez dans quel domaine ? L'urbanisme, éducation, sécurité ? Enfin, quand on parle sécurité, que ça peut être sur les machines, sur l'équipement et autres. Ouais. Effectivement, là, tu as déjà cité notre champ d'action. Bien sûr, pour tout ce qui concerne les infrastructures routières, avec différentes actions qui peuvent être menées. On a soit des opérations nid pool qui se font à Pâques et qui amènent les antennes à repérer des zones présentant une dangerosité, à les décorer avec de la paille, des cocottes. Ça, c'est une façon un peu humoriste
optique d'aborder le sujet qui pourtant est très sérieux, puisque on pointe que les infrastructures sont un facteur contributif à hauteur de 30% dans les accidents mortels pour les 2 RM. Et puis de relever aussi que la France a dégringolé en 10 ans, de 2010 à 2020, de la première à la 18e place au classement mondial de la qualité des infrastructures routières. Et on intervient donc sur tous ces domaines-là. La formation, c'est vrai que c'est tout un programme aussi de la FFMC et c'est une mesure vraiment phare pour amener une meilleure sécurité sur la route pour tous. On a notamment le programme éducation routière de la jeunesse. Et là, qui se fait en concomitance avec la sécurité routière ou qui est Alors non, c'est vraiment un programme Mmh. monté de façon indépendante par la FFMC, qui a d'ailleurs l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. Nos bénévoles motards se forment dans un premier temps, puis vont intervenir dans les collèges pour sensibiliser les jeunes à la sécurité routière, l'importance de l'équipement, du regard, les angles morts, les distances de sécurité. Ça se fait avec des jeux, c'est interactif. Et dans notre département de Haute-Savoie, on a 6 intervenants formés qui, depuis 2017, rencontrent chaque année entre 2 et 3 000 collégiens. Donc c'est vraiment une action Ouais, c'est importante. une bonne action, alors, qui est Et assez ça développée. s'inscrit dans notre continuum éducatif, vraiment des axes forts de notre fédération. Quand tu parlais, alors juste une petite aparté, c'est pour tous nos amis, enfin ceux qui ne sont pas motards, c'est 2 RM, c'est roues motrices. 2 roues motorisées. Voilà, Voilà, 2 roues motorisées. Bon, en plus, je fais l'erreur. Bon, pour revenir au but de l'association, est-ce qu'il a évolué ou c'est toujours le même depuis 40 ans? Alors, de dire que notre colère, finalement, elle est collective, elle est constructive. Elle a eu des sujets différents, d'être activée, d'être aussi un formidable moteur pour proposer, pour trouver des solutions. Et ça, également avec un autre axe fort de notre fédération, ce sont les valeurs qu'elle porte. Solidarité, entraide, partage, respect, responsabilité. Et ça nous a permis d'avancer de cette façon pendant tout au long de ces 40 ans. J'illustre aussi ce qui a été construit par la FFMC, puisque une fois la fédération constituée, les motards ont eu la folle idée de créer une assurance mutuelle des motards. J'évoquais les tarifs exorbitants. Je ne vais pas en dire trop là-dessus. Il y aura peut-être d'autres possibilités d'interview des copains de la mutuelle. On aura la possibilité d'en parler et de revenir sur la... Ça sera super. Une histoire géniale. La FFMC a développé un réseau national de moto-écoles, la FDM, l'Association pour la formation des motards, avec cet axe fort de formation. On propose notamment des stages post-permis, y compris avec un réseau associatif à FDM. La FFMC et la mutuelle ont monté les éditions de la FFMC et le magazine mensuel Motomag. Une chose encore, je prends vraiment juste une seconde pour le dire, les copains ont continué à travailler. Depuis 2 ans maintenant, il y a un trimestriel GP Mag qui vient d'être reconnu partenaire officiel de la Dorna. C'est quand même pas rien. Le magazine va être publié maintenant en anglais aussi. Donc ça s'adresse surtout aux sportifs, là. Voilà. Et en synthèse, on a un mouvement FFMC parfaitement cohérent, puisqu'on forme les motards avec la FDM, on les assure avec la mutuelle, on les informe avec Motomag et les éditions, et puis on défend leurs droits avec la FFMC. Donc vous êtes, sacrément développé. Il y a la FFMC Loisirs qui s'adresse aux jeunes en mobilette. On a la commission RJ, commission juridique, commission stop vol. On a travaillé sur l'amélioration des antivols, etc. Comme je te disais au début, le sujet est très vaste. D'accord. Et y a-t-il d'autres domaines où vous intervenez? Par exemple, alors là, c'est plus dans la colère, on va dire. Ouais. C'est les hausses des taxes sur les carburants, les impôts et autres. Est-ce que là, il y a encore... de la ressource et des motivations. Et des bagarres à venir. Oui, on a plusieurs sujets d'actualité. Les copains à Paris mènent un combat formidable contre le paiement du stationnement des 2 roues motorisées. On a aussi, bien sûr, tout ce qui concerne ces fameuses ZFE, zones à faible émission, qui sont des restrictions de circulation. Nous, on a tendance à les appeler zones à forte exclusion. C'est une bombe sociale à retardement.
toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants doivent avoir mis en place d'ici le 1er janvier 2025 des restrictions de circulation dans les centres-villes. Donc un certain nombre de véhicules vont être exclus sur la base du classement des vignettes critères. Et nous activons pour en tout cas à minima obtenir que les 2 roues motorisées soient autorisées à circuler dans ces zones ZFA, parce que nous sommes persuadés que nous contribuons à la mobilité. On n'est pas un problème, on est une solution aux questions de mobilité. On ne va pas prétendre que le moteur thermique, même les nôtres sur nos bécanes, n'est pas polluant, mais pour autant on pollue moins longtemps parce qu'on est fluide dans la circulation, on se stationne plus facilement, etc. En Haute-Savoie, on a 2 zones concernées par les ZFA, Annecy et Annemasse. Notre antenne est en lien, bien sûr, et on discute avec les personnes qui doivent aménager ces zones. D'accord. Et y a-t-il des interactions avec les autres usagers de la route ? Alors, on a des actions d'enquête de mobilité avec des associations de cyclistes, par exemple. On est très ouvert aussi à être présent sur différents salons qui nous permettent de rencontrer d'autres usagers. C'est aussi un axe fort de notre fédération, c'est le partage de la route, et surtout que les uns et les autres aient un maximum de formation pour ensuite que la circulation des uns et des autres se passe aussi de la façon la plus fluide et que tout le monde soit avec un maximum de sécurité. D'accord. Et quelles sont les actions les plus marquantes qu'a fait la FFMC en dehors de la vignette ? Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont marqué les esprits ? Écoute, c'est vrai qu'on est passablement connu pour nos manifestations. Voilà, on a une capacité de mobilisation qui est forte quand on appelle les motards, alors que ce soit contre le contrôle technique, on va en dire 2 mots aussi, et pour d'autres sujets où on est pleinement concerné. Puisqu'on continue finalement d'être en colère, puisque beaucoup de réponses qui ont été amenées ces dernières décennies en matière de sécurité routière passe par des sanctions, des obligations, de la répression, de l'infantilisation, alors qu'on prône, nous, à l'inverse, la formation, la responsabilisation. Et puis de dire aussi que les 90 antennes FFMC sur une carte de France, ce sont des tas de petits points qui clignotent, parce que chacune chez elle fait des actions, aussi, se mobilise. On a des mots d'ordre nationaux, mais ça n'empêche absolument pas les antennes, là où elles sont en local, de manifester pour le maintien ouvert d'un circuit qu'elle a à proximité pour une chose ou une autre. Nous, en Haute-Savoie, on a eu par exemple des occasions d'intervenir auprès du conseil départemental, faire démonter des infrastructures qui venaient d'être créées, contournement de Pringy, accès parking Rogexpo. Une mode est apparue, des séparateurs de voies sont créés, ils sont faits en bitume, et tout d'un coup, des pierres sont encastrées qui parfois dépassent de 20 bons centimètres avec des angles saillants. Dangereuses pour tout le monde, les cyclistes et autres. Exactement. Donc on est en alerte sur ce genre de choses. On a obtenu le démontage de certaines de ces zones. Bref, voilà, on a de multiples activités. Et pour alors la prochaine action, c'est, comme je t'ai entendu dire, c'est le contrôle technique. Ah là là. un sujet très vaste. Ça pourrait faire même l'objet d'une interview pour elle-même. On fera peut-être une interview et je crois que on se le réserve pour plus tard. Ouais, mais j'ai quand même une chose à rapporter sur ce sujet-là. Le dossier n'est pas clos et il y a actuellement une consultation publique lancée par le gouvernement. Elle s'est ouverte le 26 juin, elle se ferme le 22 juillet. On peut donner chacun notre avis et lister pourquoi, pour toutes les bonnes raisons, pourquoi ce contrôle technique n'est pas une bonne solution. Je vous invite dans un moteur de recherche à taper consultation publique CT2RM. Vous trouverez un lien avec le site national de la FFMC et qui vous donnera des bons conseils pour aller contribuer. On appelle vraiment chacune et chacun. L'action de tous va compter de ce point de vue-là. Et ça me permet aussi de dire que pour tous ces sujets-là, et si vous voulez les bonnes informations, il faut aller les chercher sur le site national de la FFMC, sur Motomag, sur le site de la Mutuelle des motards aussi, qui a des très bons dossiers. Allez chercher les infos là où elles sont. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Et je crois que la FFMC est aussi engagée dans des actions plus ludiques.
Alors, on a et là aussi, on a une déclinaison locale. Pour ce qui concerne la Haute-Savoie, bien sûr on propose quelques balades. On a chaque fin d'année une action, une soirée. On se dit repassons ensemble notre code de la route. C'est vraiment une bonne soirée qu'on passe à répondre aux 40 questions de la partie théorique d'un code avec le corrigé donné par le moniteur du moto-école qui nous anime cette soirée. Voilà, on a beaucoup de boulot, c'est vrai. On a des forces bénévoles qui sont sur le terrain pour mener passablement d'actions, suivre les dossiers. Et on essaye bien sûr de rester aussi dans la convivialité motarde. D'accord. Et aussi, une chose dont il faut parler, c'est les Royal Calmos, qui se font quand il y a des courses, oui, alors, surtout le bol d'or, qui sont nés avec le bol d'or, je crois. Alors, ça fait partie des choses que la FFMC a pu obtenir en parallèle d'une différenciation du tarif sur les autoroutes. On a la gratuité sur les autoroutes qui est accordée pour les motards qui se rendent à des grands événements motards comme le GP, le bol d'or, le Superbike. Jalonné aussi de relais motards Calmos qui sont des points d'accueil des motards. On propose café gratuit, des petits services d'ordre mécanique. Et nous, on va tenir un relais, ça, c'est dans un cadre un peu différent, sur la route des Grandes Alpes. Si vous voulez nous rencontrer, ça va être 22-23 juillet au col des Aravis. Si tu as encore d'autres dates, tu peux les donner, c'est toujours intéressant. Alors, on offre une consigne casque gratuite aux motards à l'occasion de la fête du lac d'Annecy, le samedi 5 août prochain. Et puis, dans les derniers messages, à part donc le fait de s'orienter vers les sites pour avoir les bonnes informations, rejoignez-nous, adhérez. Je pense que c'est. Alors pour ça, il faut que tu nous donnes un contact. Alors un contact, un site, une adresse mail éventuellement. FFMC, le site de la FFMC, vous avez toutes les bonnes infos. C'est 42 € par année, 3,50 € par mois. Et sinon, vous dire encore que pour tous ceux qui souhaiteraient davantage d'infos sur notre fédération, il y a un excellent ouvrage qui a été édité par notre ami militant de longue date, Guillaume Chocteau. Le voilà. Il se trouve facilement sur le site de Motomag. Guillaume est allé à la recherche des fondateurs de la FFMC, des motards qui l'ont créé. Il y a des documents de l'époque, il y a des tas de choses. Et c'est aussi un contexte sociologique finalement des années 80, de l'évolution de la sécurité routière aussi, qui est donné de cette façon-là. Eh bien, c'est super. Je te remercie bien pour tous ces renseignements, Isabelle. Et nous vous invitons à vous arrêter pour entrer en contact avec les membres de la FFMC lors des relais Calmos pour le bol d'or. Je crois que ça va être la prochaine course. Ouais. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été fidèles. Nous vous donnons donc rendez-vous pour notre prochaine émission le 1er juillet 2023 pour la manche française du F1 H2O, championnat du monde de hors-bord avec les meilleurs pilotes français. Soyez à l'écoute et à bientôt. Merci.